tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de manga à nouveau et d'anime avec la présentation de mes mangas My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Alors c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu courte car je n'ai que 2 tomes de My Hero Academia. Mais ça va être l'occasion pour moi de discuter un petit peu avec vous de cet animé et de ce manga, de l'expérience que j'ai eue avec ce manga. Hop, je vais prendre le tome 1. Alors, My Hero Academia, j'ai découvert ça en 2016 lors de la sortie de l'animé. On avait eu les premières images qui nous avaient pas mal hypé et les lecteurs du manga nous disaient que ça pouvait avoir un grand potentiel en tant qu'animé. Donc la hype en 2016 était déjà bien présente avant même que l'anime ne sorte. Puis j'ai suivi tous les épisodes le jour de leur sortie comme pour beaucoup de monde. Et j'ai directement accroché à l'univers. J'ai tout de suite beaucoup aimé. Et pour la petite anecdote, j'ai tellement aimé que ce fut la première vidéo de la chaîne dans laquelle je parlais de manga. Enfin, c'était la première vidéo de la chaîne, mais à la base je voulais faire que des ASMR manga. Et en fait, ça s'appelait ASMR manga, mais je parlais surtout d'animé. Et donc ouais, première vidéo de ma chaîne sur My Hero Academia, mais je vous invite même pas à aller la voir parce que la qualité était vraiment médiocre. Dans le sens où j'avais filmé ça, enfin non, j'avais même pas filmé, pardon, j'avais enregistré ça avec le micro de mes écouteurs et avec l'enregistreur de mon téléphone. J'étais dans mon lit, donc voilà, c'était vraiment fait de manière assez ric-rac, on va dire. Et pour autant, je critique cette première vidéo, mais c'est ce qui a totalement lancé ma chaîne YouTube, puisque ça a fait quand même un petit peu de vues. Et puis j'ai après enchaîné avec plusieurs ASMR manga et c'était plutôt cool. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là, parmi vous qui regardaient cette vidéo, est-ce qu'il y en a qui regardaient mes ASMR manga d'il y a 4 ans? Est-ce que vous étiez là il y a 3-4 ans lorsque je les sortais? Je suis curieux de savoir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai l'impression qu'en fait, comme j'avais fait une grosse pause, il y a plus des gens qui sont là depuis quelques mois plutôt que ceux qui étaient là il y a quelques années lorsque je faisais mes ASMR manga. Et je pense qu'en fait il n'y a plus grand monde de l'époque où je faisais mes premières vidéos, il n'y a plus grand monde qui regarde. Mais bon, en même temps, j'avais fait une longue pause, donc c'est tout à fait normal que les gens soient désintéressés. Hop, ensuite, passer au tome 2. Donc ces 2 tomes représentent la première saison. Alors la mise au point, si elle veut bien se faire, merci. Voilà, ces 2 tomes représentent la première saison. Alors pas toute la première saison, mais pas loin non plus quand même. Et ensuite il y a eu donc la 2e saison qui est sortie en animé. J'étais vraiment très content de la voir sortir. En plus ce combat de la saison est génial. Et au final, quand elle est sortie, j'ai suivi les épisodes comme d'habitude. J'ai suivi les épisodes au moment de leur sortie. Hop, la mise au point un petit peu de mal aujourd'hui. Et pareil, c'était kiffant. J'ai beaucoup aimé. Et c'était jusqu'au combat de Mizoku contre Shoto. Et ensuite il y a eu une pause. Je me souviens même plus de combien de temps c'était cette pause. Je sais plus si c'était quelques mois ou quelques semaines. Mais il y a eu une pause dans la saison 2 de My Hero Academia. Et après, étrangement, je n'ai jamais repris. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai jamais repris My Hero Academia suite à cette pause de la saison 2. En fait, je pense que j'ai commencé d'autres choses à ce moment-là. J'ai commencé d'autres animés, d'autres séries. Et au final,
suis jamais remis à My Hero Academia alors que pourtant j'aimais bien ça et il n'y avait pas de problème là-dessus. J'aimais beaucoup My Hero Academia mais pour autant j'ai jamais repris l'animé, ce qui est vraiment très bizarre. Bon, au moins je sais exactement où je suis rendu. Je suis rendu à saison 2 épisode 12. Je le sais puisque c'est à ce moment là qu'il y avait eu la pause, logiquement la moitié de l'animé, donc 12 épisodes. Donc je suis rendu à saison 2 épisode 13 même, puisque j'ai vu le 12e. Et ensuite il y avait eu cette fameuse pause. Donc au moins je me dis, quand je voudrais recommencer, parce que je compte bien reprendre là où j'en étais rendu. Je sais pas dans combien de temps mais je le ferai, c'est sûr et certain. Et bien au moins je sais déjà où est-ce que je suis rendu. Et en plus, je sais que d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sans me spoiler bien évidemment, d'ailleurs ne spoilez pas dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Mais je crois que la suite a l'air vraiment encore mieux que tout ce que j'ai pu voir durant la première et la deuxième saison. Donc ça me hype pas mal, j'avoue. J'aime beaucoup aussi le style de dessin de My Hero Academia. Le fait qu'ils aient des costumes et tout, c'est quand même vraiment très très sympa. Et au final, j'avais assez rapidement accroché à cette œuvre. C'était un petit peu la hype à l'époque, d'autant plus que les openings sont géniaux. Je me souviendrai toujours du moment où il y a eu le premier opening, donc de la première saison. Ça envoyait quand même pas mal de pâté. C'était vraiment très très cool. Une bonne période honnêtement, dont je me souviens encore très bien. Ça fait déjà 4 ans, ça me paraît pourtant tout proche. Et donc ouais, j'avais fait ma première vidéo, puis j'avais fait une vidéo sur Cabaneri of the Iron Fortress, que je trouve pas si ouf au final comme animé. Malheureusement je trouve que c'est un animé avec beaucoup de potentiel mais mal exploité. En revanche, pour My Hero Academia, ça m'a l'air quand même d'être du très bon, même si de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est le cas, mais je peux pas encore juger du fait que je n'ai donc pas tout vu. Mais bon, à partir du moment où l'animé a réussi à me faire attacher au personnage, c'est quand même déjà un très très bon début. Mais écoutez, sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est quelque chose qui peut grandement m'aider. Donc merci d'avance à tous ceux qui font ce petit geste. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et merci à tous pour votre soutien comme d'habitude. Merci à tous d'être